C'est la guerre. Une guerre d'agression caractérisée. Une guerre qui menace notre pays dans son intégrité, dans son existence. Nous, mandataires de toutes les entreprises du secteur des transports et voies de communication de la République démocratique du Congo, nous avons entendu l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République. Nous sommes ici non seulement pour répondre à cet appel, nous sommes ici pour manifester notre condamnation de la barbarie insoutenable que l'agresseur rwandais est en train d'imposer à notre peuple à l'est de la République depuis près d'un quart de siècle. Nous sommes ici aussi pour exprimer, même symboliquement, par cette marche, notre solidarité avec les vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, nos jeunes soldats déployés au front, exprimer notre solidarité avec nos frères et nos sœurs de toutes les entités occupées du territoire de Rutshuru et qui vivent dans la nature, sous la belle étoile, dans leur propre pays, sans moyens de subsistance. Monsieur le ministre, monsieur le vice-ministre, même la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Aussi, nos entreprises sont certes en période de vache maigre. Nous le savons pourquoi. Le Covid est passé par là, la guerre russo-ukrainienne est passée par là, mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés face au martyre qui est imposé injustement à nos frères et à nos sœurs du Nord Kivu par le Rwanda et ses supplétifs. C'est donc avec notre cœur que nous allons donner le peu que nous allons pouvoir donner à cette cause juste de la solidarité avec toutes les victimes de cette guerre, de la solidarité avec nos vaillants soldats déployés au front pour défendre l'intégrité de notre territoire, parce que nous sommes un dans la joie et nous sommes un dans l'épreuve comme peuple de la République démocratique du Congo. Que Dieu protège la RDC et son président et sa vaillante armée. Je vous remercie. Le soleil accablant du jeudi 24 novembre 2022 n'a pas dissuadé les cadres et agents des entreprises publiques et privées du secteur des transports, voies de communication et des désenclavements à se rassembler autour du ministre des tutelles, Chérubin Okende, en réponse à l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État le 3 novembre dernier. Le monument de l'unité, situé à la place Royale, a été pris d'assaut par la masse laborieuse du secteur pour dire non à l'agression rwandaise contre la RDC. Le ministre des Transports, qui avait à ses côtés le vice-ministre, a recueilli les contributions des entreprises dans l'effort de guerre consistant à soutenir les troupes ainsi que les déplacés de guerre. La Société commerciale des transports et des ports, les lignes maritimes congolaises, la Congolaise des voies maritimes, la Régie des voies fluviales, la Régie des voies aériennes, l'Autorité de l'aviation civile, l'Organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa,
L'Office de gestion du fret multimodal ainsi que la Commission nationale des préventions routières ont remis leurs enveloppes et chèques au ministre des Transports qui, à son tour, les a consignés auprès du comptable public. Plus de 600 millions de francs congolais ont été récoltés en cette journée de mobilisation. Prenant la parole au nom de tous les mandataires publics du secteur des transports, le président du conseil d'administration de LMC, Lambert Mende Omalanga, a condamné l'agression rwandaise. Nous, mandataires de toutes les entreprises du secteur des transports et voies de communication de la République démocratique du Congo, nous avons entendu l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les agents du secteur se sont exprimés par la bouche du président de l'intersyndicale de l'ex-ONATRA, Armand Osassé. Son Excellence, Monsieur le ministre, Son Excellence, Monsieur le vice-ministre, Toye Kolak-Sabino, soutien total. Biso Bash, Basali Bash, Tozasima, Yamokondi Mboka. Les dons récoltés vont être remis incessamment à qui des droits, a rassuré le ministre des Transports. Plus que jamais, le chef de l'État nous a appelés tous à prendre conscience que nous sommes les seuls et le mieux placés pour défendre notre souveraineté et l'intégrité de notre territoire. L'élan des solidarités continue au ministère des Transports où les portes restent ouvertes à toute entreprise du secteur qui veut apporter sa contribution. La société privée Server, par exemple, a elle remis son enveloppe au ministre qu'il a reçu dans son cabinet de travail.